Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Coucou à toi, je suis Diana Mena et je suis cartomancienne et thérapeute sur Spiritéo. Alors je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'un sujet aussi simple qu'essentiel, c'est poser des intentions. Tu sais, ces petits élans du cœur qu'on glisse dans l'univers, mais qui peuvent avoir un vrai pouvoir si on les pose consciemment. Et tu vas pouvoir te rendre compte qu'avec une bonne intention, eh bien, ce n'est pas juste de demander un truc. C'est comme semer une graine avec amour et lui faire confiance pour pousser au bon moment. Alors, si tu veux en savoir plus, t'inspirer et peut-être même poser une intention à la fin de cet épisode, je t'invite à t'installer confortablement. Respire un bon coup et c'est parti. On confond souvent intention et objectif. Par exemple, je veux réussir cet entretien. Bon, on va dire que ça c'est plutôt un objectif. Ou alors, je choisis d'y aller avec confiance en restant moi-même. Là, c'est plutôt une intention. Est-ce que tu vois la différence ? Tu vois la nuance ? L'intention ne force pas, elle aligne. En général, dans une intention, il n'y a pas, comme on dit, d'opérateur modaux, c'est-à-dire de verbe, de pouvoir, enfin comment dirait-on, d'injonction. Il n'y a pas d'injonction, c'est exactement ça. En fait, dans une intention, tu te rends compte que elle part toujours du cœur et jamais de la peur. Et j'ajouterais même que elle part jamais du manque. Et pour aller plus loin, pourquoi poser une intention peut tout changer ? Parce que sans intention, tu avances un petit peu comme si tu étais en pilote automatique. Alors qu'avec une intention, tu deviens acteur ou actrice de ton énergie. Tu donnes une direction claire à l'invisible et tu t'alignes avec ce que tu veux vraiment vivre. Une intention, c'est comme un phare à l'intérieur, elle te rappelle ce qui est important, même quand c'est flou à l'extérieur. D'ailleurs, une intention peut t'aider à sortir du mental, à écouter ton intuition, te recentrer dans les moments de stress et même à mieux te connaître. Et ce qui est fou, c'est que souvent, une intention bien posée déclenche des synchronicités comme si l'univers disait « Ok, j'ai entendu ». Te souviens-tu du podcast concernant les guides, etc. Eh bien, tu peux peut-être retourner l'écouter et tu vas te rendre compte que l'on parle peut-être même de la même chose. C'est-à-dire que quand tu poses une intention, ne serait-ce pas une demande à tes guides ? Ne serait-ce pas, comme on dit, une demande à l'univers ? Alors tout simplement, peut-être que toutes les énergies se concentrent et se centrent sur ta demande. C'est pourquoi tu peux bien te rendre compte que si tu poses une intention avec une injonction, cela ne peut pas fonctionner. Cela doit vraiment partir du cœur. Alors il y a plein de façons de faire. Et si je veux te proposer une méthode simple, accessible, que tu peux adapter à ta sauce, ce serait celle-ci. Commence par revenir à toi. Alors, pour ce faire, ferme les yeux. Respire doucement. Sens ton cœur, ton souffle, ton corps, ici et maintenant.
Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment vivre là? Et de la même manière, attention, pas ce que tu veux contrôler, mais ce que tu veux ressentir, vibrer, nourrir. Ensuite, formule ton intention en positif. Évite les « je ne veux plus »,« je ne ferai plus »,« je ne dois pas faire », et évite les mots un peu négatifs. Par exemple, ne dis pas je ne veux plus être malade, mais plutôt je suis en bonne santé. Est-ce que tu vois la nuance? D'ailleurs, tu peux peut-être commencer à te dire ces phrases à l'intérieur de toi pour voir ce que ça change. Même si c'est pas ton intention de départ, mais juste voir ce que ça change. Par exemple, tu peux préférer dire « je choisis de »,« je m'ouvre à » ou « je me relie à ». Par exemple, je choisis de me faire confiance aujourd'hui. Et non pas je ne veux plus me sentir en insécurité. Est-ce que tu sens que ça change à l'intérieur de toi et comment ça résonne? Tu peux dire je m'ouvre à plus de clarté sur ce choix. Et non pas je veux une réponse maintenant. Ou tu peux poser une intention en disant que tu poses une intention, c'est-à-dire je pose une intention de paix intérieure. Et non pas je ne veux plus ressentir ce chaos. D'accord ? Donc, ce que je te propose, c'est de le faire là tout de suite. Commence par revenir à toi. Ferme les yeux. Respire doucement. Et sois vraiment dans tes ressentis ici et maintenant. Une fois que c'est fait, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux vraiment vivre là, maintenant? Et formule ton intention en positif comme on l'a vu tout à l'heure. Ressens-la au plus profond de toi. Ressens ce que cela te fait à l'intérieur. Ressens comme ça s'ouvre, comme ça se détend. Ressens comme ça résonne à l'intérieur de toi. Et fais-lui confiance. L'intention, c'est comme une graine. Une graine que l'on plante et que l'on regarde pousser patiemment. Voilà, tu peux relâcher. Très bien. Alors, quand est-ce que c'est le bon moment pour poser une intention? Eh bien, en réalité, c'est quand tu veux. Mais certains moments sont particulièrement plus puissants. Le matin, avant de commencer ta journée, ou encore avant une décision, une rencontre ou un projet. Tu peux même poser ton intention lors d'un rituel, d'une méditation ou d'une séance, peu importe, même pendant que tu fais ton sport. Et aussi, il est d'usage de les faire aux nouvelles lunes ou pendant un passage symbolique, les ouvertures de portails énergétiques, etc. Tout dépend de ce à quoi tu aspires. Et je dirais même, à chaque fois que tu te sens hors de toi. Pourquoi hors de soi ?
Parce que avec une intention, tu peux revenir en ton centre. Tu peux revenir à l'intérieur de toi. D'ailleurs, poser une intention, ce n'est pas forcer l'univers à faire ce que tu veux. Ce n'est pas non plus un outil de contrôle. Tu sais, tout ce dont on entend parler dernièrement, de la loi d'attraction, etc., etc. Une intention n'est pas une contrainte donnée à l'univers ou une contrainte pour faire fonctionner une quelconque loi d'attraction. C'est comme une bonne intention. C'est une offrande vibratoire. C'est pas une commande Amazon, tu vois. C'est un dialogue avec l'invisible, basé sur la confiance et pas sur l'urgence. Parfois, l'intention agit tout de suite. Parfois, elle agit en profondeur, comme une graine invisible qui transforme ton intérieur. Et les deux sont beaux et justes. Alors voilà. Maintenant, tu sais que poser une intention, ce n'est pas un gadget New Age. C'est vraiment comme une lettre envoyée à l'univers. C'est vraiment comme une vibration envoyée à l'univers. Et rien de mieux qu'une bonne vibration pour recevoir en retour la meilleure des fréquences. Alors c'est un vrai outil de transformation, un moyen simple, puissant, vivant, pour redevenir créateur et créatrice de ton énergie. Si tu veux prendre quelques secondes après ce podcast, ferme les yeux et pose une autre intention. Pose quelque chose de doux, de simple, et laisse ton cœur l'envoyer là où il faut. Merci à toi pour ta présence aujourd'hui, et si tu as envie d'aller encore plus loin et de poser une intention de séance avec moi ou avec tous les experts de la plateforme Spiriteo, tu peux nous retrouver sur spiriteo.com, et en attendant, garde ton cœur ouvert et avance avec confiance. À très bientôt.